Facile, hein, gars. Le 26 Thermidor en 16, c'est-à-dire le 15 août 1799, parce que ce jour-là, le jeune général Napoléon Bonaparte se trouve au Caire en Égypte. Eh bien, le 15 août, justement, il fête son anniversaire. Oui, il vient d'avoir 30 ans, happy birthday Napo, tout ça. Non, surtout, il écrit, bah oui, Napo. Bona ou Napo? Bona. C'est le jour de la fête de la Vierge. Ouais, en plus, vrai. Il écrit une lettre au sultan du Maroc qui commence par ces mots: il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Mahométan. Alors vous savez, il est en Égypte pour libérer le pays de la domination des terribles des Mamelouks qui sont dirigés par le bey d'Égypte, qui est très méchant, qui est pas un bon bey comme votre t-shirt. Non. Et oui, t'es arrivé là. En vérité, il est là pour couper la route des Indos-Anglais, et ce qui découvre le fascine, l'islam. Alors Napoléon est un enfant des Lumières. Les Lumières s'intéressent beaucoup à l'Orient. Et lui, il trouve dans l'islam une religion qui lui convient. Toujours en 1799, il écrit moi, je suis musulman unitaire et je glorifie le prophète. Alors, bon. Vous n'êtes pas déjà... Oui, vous n'êtes pas déjà 26 semaines, hein, vous doutez bien. Non, il perd de l'année. Stratégie politique là-dessous, c'est-à-dire qu'il veut plaire aux Égyptiens. Mais pas seulement, parce que longtemps plus tard, pendant l'exil à Sainte-Hélène, il est tout vieux, il a perdu le trône, et bien il continue de parler de l'islam, et il dit que la religion de Mahomet est la plus belle des religions. Il rajoute même, je vous le lis, dans le mémorial de Sainte-Hélène, après tout, ce n'est pas impossible que les circonstances m'eût amené à embrasser l'islamisme. L'islamisme, ce sont ces mots, mais voilà, c'est le mot de ce temps-là. C'est ainsi que l'on disait en ce temps-là. Vous voyez ce qu'il dit à Gourgeot, à Sainte-Hélène, le 7 janvier 1818, je cite: « Si j'étais resté en Orient, j'aurais probablement fondé un empire comme Alexandre en me rendant en pèlerinage à la Mecque, où j'aurais fait des prières et des génuflexions. Mais je n'aurais voulu en faire que si cela en eût valu la peine. » Voilà, tout est dit. Maintenant qu'on a vu ça, je vais poursuivre en revenant sur les propos qu'il a tenus sur l'islam à Sainte-Hélène, donc à la fin de sa vie, en exil, car après l'Égypte, tout au long de son règne, l'islam, on n'entend plus parler. Je vais vous en lire quelques-uns qui servent d'argument aux manipulateurs et vous expliquer ce qu'il en est et ce qu'il faut en penser, parce qu'il a tenu des propos très durs que je vais vous livrer maintenant. Napoléon est alors à Sainte-Hélène, et pour 90% des propos recueillis sur l'islam à cette période, c'est lorsqu'il s'adresse au général Gourgeot. Ça n'a pas vocation à être publié en soi, ce sont simplement des pensées de l'empereur qu'il fournit comme ça, et que Gourgeot s'empresse ensuite de noter le soir venu de son côté. À Gourgeot donc, il dit, je cite: « Jésus-Christ, simple prédicateur, n'exerça aucun pouvoir sur terre. Mon règne n'est pas de ce monde, disait-il. » À l'opposé de Jésus-Christ, Mahomet fut roi. Il déclara que tout l'univers devait être soumis à son empire. Ce qui est supérieur en Mahomet, c'est qu'en 10 ans, il a conquis la moitié du globe, tandis qu'il a fallu 300 ans au christianisme pour s'établir. Là, on voit bien qu'il admire en Mahomet le conquérant. Mais il ne dit pas que ça. Là, je vais vous livrer les propos les plus durs qu'il a tenus. À Gourgeot, toujours, il dit également, et pour moi c'est le plus terrible, je cite: « Puis enfin, à un certain moment de l'histoire, apparut un homme appelé Mahomet. Et cet homme a dit la même chose que Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un Dieu. C'était le message de l'islam. L'islam est la vraie religion. Plus les gens liront et deviendront intelligents, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles ou les rituels qui supportent le polythéisme et ils reconnaîtront qu'il n'y a qu'un Dieu. Et par conséquent, j'espère que le moment ne tardera pas où l'islam prédominera dans le monde. » Cette citation est absolument terrible, je le répète. Si on la lit comme ça, de façon brute, ça ne fait aucun doute. Napoléon est au pire musulman, au mieux très favorable à l'islam. Alors, que faut-il en penser? Eh bien, il ne faut pas se contenter de penser, mais de lire, justement, le journal de Gourgeot. C'est ça qu'il faut lire, parce que cette citation intervient dans un contexte très précis. Parce que juste avant de nous livrer cette phrase sur Mahomet et sur l'islam, eh bien juste avant, il nous fait part de toute sa colère contre le pape et l'église de Rome. Napoléon, qui à ce moment en veut à la terre entière, revient sur sa vie avec aigreur auprès de Gourgeot, surtout car je l'ai dit, ce sont des confidences off. Et quelques lignes avant ce que je viens de vous lire, il explique que le christianisme a été récupéré, je cite, par un groupe de politiciens de Rome. Puis ensuite, il défend l'unicité de Dieu. Et pour défendre l'unicité de Dieu, eh bien, il prend Mahomet en exemple. Il prend l'exemple de Mahomet et de l'islam, dont selon lui, le message est simple et clair. Contrairement, toujours selon lui, au christianisme, dont l'unicité de Dieu aurait été bidouillée par des politiciens. Ça, c'est clairement son propos, et c'est clairement du Voltaire, dont Napoléon était un grand lecteur, et qui, Voltaire, considérait l'islam comme, je cite, un pur théisme, soit une religion qui n'a pas été dénaturée, soit, je cite Voltaire, la religion naturelle est par conséquent la seule véritable. Je pardonne bien des choses, mais j'ai horreur de l'athée et du matérialiste. Comment voulez-vous que j'ai quelque chose de commun avec un matérialiste, avec un homme qui ne croit pas à l'existence de l'âme, qui croit qu'il est un tas de boue, et qui veut que je sois comme lui, un tas de boue? Oui, il existe une cause divine, une raison souveraine, un être infini.
Cette cause est la cause des causes. Cette raison est la raison créatrice de l'intelligence. Il existe un être infini auprès duquel, général Bertrand, vous n'êtes qu'un atome. Auprès duquel, moi, Napoléon, avec tout mon génie, je suis un vrai rien, un pur néant. Entendez-vous? Je le sens ce Dieu, je le vois, j'en ai besoin.